B'siyata d'Ishmaya, Masechet Baba Metzia Daf Ain He. Nous commençons Daf Ain Dalet Amud Bet à la Mishnah, à la 5e des grandes lignes. La Mishnah nous enseigne Malvé Adam et Tarisav. Un homme peut prêter à ses métayers, à son métayer, chitim bechitim, du blé contre du blé. Je te donne tant de blé, tu me rendras tant de blé. Les zera, si son haris, si son métayer va semer le champ avec ce blé. Avalolechol, mais je ne peux pas lui prêter du blé si l'intention de celui qui emprunte est de consommer ce blé, puisque c'est la fameuse interdiction que nous avons vue déjà, CA, BCA. Je te donne 1 kilo, tu me rendras 1 kilo. Il y a là un problème de ribit midera banane, étant donné que le prix des fruits, le prix du blé change, et donc peut-être que lorsqu'il me rendra ce kilo, le prix sera plus élevé et il y aura là un ribit midera banane. Pourtant, la Mishnah nous permet de prêter chitin bechitim à son métayer, les zera, si celui-ci, ce dernier, va semer ce blé. Nous verrons dans la Gemara pourquoi. Et la Mishnah précise, pourquoi a-t-on besoin de dire que c'est permis? Parce que Shaya Rabban Gamliel malvet arisav chitin bechitim les zera, parce que Rabban Gamliel, comme nous allons voir, était lui mahmir, et lorsqu'il prêtait à son métayer, à ses chitim bechitim, du blé contre du blé, les zera, pour qu'il puisse semer, alors voici la condition que donnait Rabban Gamliel. Beyoker vehuzalu, obezol veukru, notel même que sha'arazol. C'est-à-dire lorsque le blé, au moment où Rabban Gamliel donnait le blé, afin que le métayer puisse semer ce blé, si le prix du blé était beyoker, c'est-à-dire 1 CA pour 1 sela, une pièce de l'époque, une mesure pour 1 sela. On va, peut-être, ce sera plus simple, prendre les mesures d'aujourd'hui. Prenons 1 kilo pour 10. Si au moment où il a prêté, le kilo vaut 10, vehuzalu, et au moment où le métayer vient rendre le blé, le prix du blé est tombé, et on peut recevoir 2 kilos pour 10. Est-ce qu'à ce moment-là, Rabban Gamliel récupérait 2 kilos? Non. Rabban Gamliel récupérait seulement 1 seul kilo. Obezol veokru, c'est-à-dire si au moment où Rabban Gamliel prêtait, le blé était zol, était bon marché, c'est-à-dire on pouvait avoir 2 kilos pour 10, et au moment où le métayer venait rembourser, à ce moment-là, le prix du blé avait augmenté, c'était 1 kilo pour 10. Eh bien, Rabban Gamliel ne prenait qu'un seul kilo. Donc ici, on voit notel même Kisha Arazol. Voici l'habitude de Rabban Gamliel, c'est qu'il prenait toujours Kisha Arazol, comme le prix le plus bas. Le Mefarshim, le Maramshif explique dans les deux cas comment on peut traduire Kisha Arazol, puisque si au moment où il avait prêté, c'était Bezol, et qu'ensuite le prix avait augmenté, il ne prenait pas Kisha Arazol, il ne prenait pas pour 10, 2 kilos de l'époque, c'est-à-dire aujourd'hui 2 kilos qui correspondent à 20. Il prenait aussi seulement 1 kilo, c'est-à-dire Kisha Arazol. Il prenait en fonction de ce qu'on pouvait avoir aujourd'hui avec telle somme à l'époque, au moment où il a prêté, c'est-à-dire on regardait l'argent et on ne regardait pas seulement les fruits. Velo mipnei sha'alach haken, et ce n'est pas que l'alacha était ainsi, et là sheratza lachmir alatzmo, mais Rabban Gamliel voulait être mahmir, voulait être plus strict avec lui-même, et c'est donc pour cela qu'il voulait éviter tout ribit, mais même si donc c'est permis, c'est ce que la Mishnah veut nous enseigner, si c'est les zera, pour que le métayer puisse semer, c'est permis. Nous allons voir dans la Gemara tout de suite pourquoi. Tanou Rabbanan, la Gemara nous rapporte une braïta, malvé Adam et Tarisav, chitim bechitim les zera. Un homme peut prêter à son métayer du blé contre du blé, 1 kilo contre 1 kilo, les zera, si le métayer va semer. Mais pas Medvarim Amorim, quand est-ce que ceci a été dit chez Loyarat, que le métayer n'a pas commencé encore à travailler dans la terre. Aval Yarad, mais s'il a commencé à travailler dans la terre à sourd, là dans ce cas-là c'est interdit. Et là Gemara demande comment se fait-il que notre Tana lui ne fait pas de différence si le métayer, l'ouvrier a déjà commencé à travailler la terre ou pas. Dans tous les cas, notre Tana nous permet.
Umaishena Tana Bara, alors que le Tana de la Braïta, Nexer de Kamaflik, Ben Yarad Mirad, lui fait la différence entre le cas où il a commencé à travailler ou pas. Et Amar Rava, Rava va nous expliquer, et à travers Rava, nous allons comprendre tout de suite la raison de la Mishnah de la Braïta. Rava nous dit, Idi Asberani Ali, Ravidi m'a expliqué quelle était l'explication de la Mishnah et de la Braïta. Beatra de Tana Didan Harissa Yaïv Bizra. Dans la ville de notre Tana, c'était le Haris qui donnait le Zera, c'est-à-dire qui donnait les graines. C'était lui qui devait de son argent donner les graines. Le Haris travaillait la terre ne lui appartenait pas, il appartenait à un balabait. Le Haris, le métayer, venait travailler la terre. En échange de son travail, il recevait un pourcentage de la production, un tiers, un quart. Mais c'était le Haris, dans l'endroit du Tana de notre Mishnah, qui avait l'habitude, lui, de donner le Zera. Et en vérité, Ben Yarad, Ben Lo Yarad, aussi bien s'il a commencé à travailler, il a déjà labouré le champ, ou il ne l'a pas fait, mais Kama de Loyev Bizra, tant que le Haris ne remplit pas son engagement, il ne donne pas les graines, il ne donne pas le blé, Matsem Mesalekle, le propriétaire peut lui dire, puisque tu ne tiens pas ton engagement, tu vas sortir. Donc, c'est pour cela que puisque le Haris n'a pas de chitin, et que je viens lui prêter des chitin, ce Haris n'a aucun droit dans ce champ, étant donné que lui ne peut pas apporter les chitin. Donc je peux lui dire, je ne veux pas que tu continues le travail de ce champ. Même s'il a commencé à labourer, je peux le faire sortir. Donc lorsque je lui prête, et j'accepte que le Haris continue à travailler la terre, d'une certaine manière, qui kanachit les batsir me'achi kanachit. C'est-à-dire, c'est comme si le métayer accepte de prendre moins que ce qu'il devrait normalement prendre. Un métayer, en général, prenait un tiers. Là, il va prendre moins qu'un tiers, puisqu'il va me rembourser d'abord le prix des chitim, du blé que je lui ai donné. Donc, puisque nous sommes avant l'engagement du Haris, avant qu'il commence son travail, puisque je peux encore le mettre dehors, étant donné qu'il n'apporte pas le zera, il n'apporte pas le blé. Donc si aujourd'hui je lui prête et il va être mon métayer, c'est comme s'il accepte, ce n'est pas un prêt, c'est comme s'il lui accepte de recevoir le blé et de prendre moins dans la production. Donc il me donnera d'abord le blé que je lui ai prêté, donc en vérité, c'est comme si il me laisse ce blé, il accepte de prendre moins qu'un tiers. Et donc c'est pour cela que le Tana de notre Mishnah ne fait pas de différence, il dit que dans tous les cas, les zera c'est permis, puisque ce n'est pas une alva, ce n'est pas un prêt. C'est comme si je dis aux métayers, tous les métayers apportent le blé et prennent un tiers. Toi tu n'as pas besoin d'apporter le blé, mais tu prendras moins qu'un tiers. Et tu prendras un tiers moins la quantité de blé que je vais te laisser. Alors que Batra de Tanabara, dans l'endroit du Tana de la Braïta, Marea Rayaev Bizra, c'est le propriétaire de la terre qui donne le blé, la graine pour semer. Et donc il, le Yarad, là on fait la différence. Si le métier n'a pas commencé à travailler, des matsemesalikli où le propriétaire peut lui dire je ne veux pas de ton travail, je veux changer de métayer, il peut le faire puisqu'il n'a pas commencé. Donc si aujourd'hui je lui prête du blé parce qu'il n'en a pas, et que le métayer accepte, c'est comme s'il descend, Nachi descend, il va être métayer, il descend dans le champ, les batsir Nachi pour moins que ce que les gens ont l'habitude de prendre, batsir Nachi kanachi. C'est-à-dire que généralement les gens vont prendre les métayers, ils prennent un tiers, et lui va prendre moins qu'un tiers, puisque je vais d'abord récupérer le blé que j'ai donné. Donc, mais s'il a déjà commencé, et que c'est-à-dire je ne peux plus le faire sortir, là c'est interdit. Pourquoi? Puisqu'il est déjà mon métayer et je viens lui prêter. Donc je lui prête CABCA, ça c'est interdit. Et il faut rajouter un petit point important, que dans le Tana de la Braïta, puisque c'est le propriétaire du terrain qui donne les graines, donc comment se fait-il que le métayer a l'obligation de lui rendre le blé, puisqu'en général c'était lui qui devait donner le blé. Alors Rachid nous explique que ce terrain, c'est vrai que généralement le métayer ne devait pas donner le blé, c'était le balabait, le propriétaire, et le métayer devait ensuite donner donc un pourcentage et lui prenait un tiers. Seulement ici, on parle que le terrain était particulièrement beau, particulièrement fertile, donc le propriétaire de la terre, lui a décidé de changer du minag,
de l'habitude de la ville, et a dit au Hari, si tu veux accepter ce champ, c'est toi qui dois apporter le blé. Et lui ne peut pas apporter le blé, donc c'est pour cela que je peux, de cette manière, lui prêter, mais ce n'est pas un prêt, puisque tant qu'il n'a pas commencé, je peux refuser son travail, et donc c'est comme si lui, le métayer, vient accepter de travailler pour moins que les autres. La Gemara continue, Tanu Rabbanan, nous avons une braïta omer, Adam le Chavero, un homme peut dire à son ami, Alven Nikor Chitin, prête-moi une mesure, un corps de blé, Vekotzetz lo damim, et il va fixer le prix. C'est-à-dire, si le corps aujourd'hui vaut tant, donc je lui prête le corps, cette mesure de blé, et je lui dis, tu me devras tant. Et la braïta continue, Huzalu noten lo chitim, si le prix du blé a baissé, eh bien il lui remboursera, il donnera du blé. Ou si le prix du blé a augmenté, noten de même, il donnera la valeur du blé. La Gemara s'étonne, valo katzatz, c'est-à-dire, nous dit Rashi, dans le cas où Huzalu, le prix du blé, a baissé, si le prix du blé a baissé, pourquoi c'est marqué noten lo chitim, il lui donne du blé? Étant donné qu'ils ont fixé un montant, il doit lui donner le montant. Il ne peut pas lui donner un corps de blé, puisqu'aujourd'hui le corps de blé ne vaut pas ce qui avait été évalué auparavant. Vers l'Okatsat, c'est pourtant ils ont évalué, ils ont fixé un prix en fonction du prix de l'époque. Amar Rav Sheshat répond, Achikama, voici comment il faut lire la braïta. Im l'Okatsat, huzalu notel chitav, hukru noten demeem. Le Tanat la braïta vient nous dire, si l'Okatsat, c'est-à-dire dans le cas où Katsat, ils ont fixé le prix du corps, donc il devra lui donner l'argent. Si le katsat, s'ils n'ont pas fixé le prix du corps, donc il lui a prêté un corps de blé pour recevoir un corps de blé, donc là on dira Huzalu notel chitav. Si le prix du blé a baissé, il prendra un corps de blé. Hukru, mais si le prix a augmenté, donc pour ne pas qu'il y ait de ribit, il ne va pas lui donner un corps de blé, puisque ce corps de blé correspond aujourd'hui à plus d'argent qu'à l'époque. Donc noten de même, il donnera la valeur du prix du blé au moment de la halva, au moment où il a prêté. La Gemara continue, là nous avons, pour terminer ce pérec assez difficile, donc des Neshech, nous avons, si on peut dire, presque un daf entier de Agadot. Nous allons terminer avec quelques dinim de Ribit. Lo yomar adam lechavero, un homme ne peut pas dire à son prochain, Alveni kochitim, prête-moi une mesure de blé, un corps de blé, vani eten lecha legoren, et moi, je te rembourserai, je te donnerai au moment des granges. Aval omerlo alveni acheavo beni, mais on peut lui dire, prête-moi jusqu'à ce que mon fils revienne, parce que j'ai du blé, mais c'est mon fils qui doit l'apporter, jusqu'au moment où je puisse trouver la clé. Là, c'est permis, pourquoi nous dit Rashi, étant donné qu'il a du blé. Seulement, il ne peut pas atteindre ce blé. Les Chachamim m'ont permis. Étant donné que ce n'est que un Issour des Rabbanan, CA, BCA. Donc, lorsque les Chachamim m'ont dit, il a du blé, mais il ne peut pas atteindre ce blé parce qu'il y a une clé qui a été perdue, dans ce cas-là, c'est permis. Mais Hillel Oser, Hillel interdit. Vrenaya Hillel Omer. De même, Hillel avait l'habitude de dire, le Talve Isha Kikar le Chavertat, Shtase Adamim. Une femme ne peut pas prêter un morceau de pain à sa voisine, à son ami, il doit d'abord l'évaluer combien est le prix du pain. Shema yukru chitim nimtsaubot lideribit. Peut-être que le prix du blé va augmenter et nimtsaubot lideribit, elles arriveront à un ribit. C'est-à-dire comme si aujourd'hui, une femme demande à sa voisine, va lui emprunter des œufs. Donc dans les œufs qu'elle va emprunter, il y a en vérité deux problèmes. Un problème parce que c'est CA, BCA. Donc peut-être qu'aujourd'hui le prix des œufs est de temps, mais par la suite le prix sera plus élevé, donc il y aura un ribit. Et aussi un autre point, c'est que même si elle va lui rendre des œufs, les œufs n'ont pas tous la même taille. Donc si elle lui rend des œufs plus gros, il peut aussi y avoir un problème de ribit. Amar Ravuna nous enseigne Yesh lo CA, lo VCA. Un homme qui a chez lui un CA, il peut emprunter un CA. C'est-à-dire s'il a un CA, il peut emprunter un CA, mais pas plus. Sa'ataim leve sa'ataim. Il a 2 CA, il pourra emprunter 2 sa'ataim. 2 CA. Donc, puisque nous avons vu que le din de CA, BCA, donc 1 kilo contre 1 kilo,
est une interdiction midrabanan. Les Chachamim ont permis si il a yeshlo. Donc c'est seulement, nous dit Rav Huna, lorsqu'il a exactement la quantité qu'il veut emprunter. Seulement il ne peut pas atteindre cette quantité parce que il a perdu une clé ou son fils doit venir. Mais Rabbi Tzrak omer afilu yeshlo se'a lo ve'alea kamakorim. Rabbi Tzrak n'est pas d'accord. Il pense que même s'il n'a qu'un seul se'a, il peut emprunter plusieurs korim. Plusieurs mesures. Pourquoi? Parce que nous dit Rashi, sur chaque CA qu'il va emprunter, on pourra dire que ce CA, c'est en vérité contre le CA qu'il a chez lui. Donc il avait le droit d'emprunter le premier CA. Donc maintenant il se retrouve avec 2 CA. Donc il peut encore emprunter et ainsi de suite. Donc on va dire CA par CA, il ne fait pas d'interdiction. Tane Rabchia, l'essuyer les Rabbi Tzrak. Rabbi Chia vient aider Rabbi Tzrak, il vient nous dire Tipat Yain Enlo, Tipat Shemen Enlo. Il lui a dit que dans quel cas on ne peut pas emprunter du vin contre du vin, c'est s'il n'a pas même une goutte de vin ou une goutte d'huile pour emprunter de l'huile. Donc de là on déduit Hayeshlo, la vallée à Kamatipi. Donc même s'il n'y a qu'une seule goutte de vin, il pourra emprunter même plusieurs gouttes, c'est-à-dire une grande quantité. Donc nous avons une preuve à l'enseignement de Rabbi Tzrak. La Gemara continue, Vigilel Oser et Hillel interdit. Amar Nachman Amar Shmuel Lacha qui divrei Hillel, que c'est interdit même dans le cas où on a un CA chez soi. Velet Ilcheta Kovatem, mais nous dit la Gemara, la Lacha n'est pas comme ce que nous dit ici Rav Nachman, le nom de Shmuel, la Lacha n'est pas comme Hillel. Rena ya Hillel Omer Lotal Veisha, de même Hillel avait l'habitude de dire, une femme ne peut pas emprunter un pain, mais elle doit évaluer le prix de ce pain, et elle lui doit de l'argent. Amar Abuda Amar Shmuel divrei Hillel. Abuda dit au nom de Shmuel, ceci ne sont que les paroles de Hillel. C'est Hillel qui interdit dans un tel cas. Val Chachamim omrim lavim stam ou porim stam. Les Chachamim permettent d'emprunter un morceau de pain sans rien dire contre un morceau de pain. C'est-à-dire que les Chachamim, nous dit Rashi, n'ont pas été si mahmir dans le issour de CA, BCA, donc une mesure de blé contre une mesure de blé, ça c'est interdit, mais un pain contre un pain, les Chachamim n'ont pas interdit. Un groupe un groupe qui sont en chemin, qui voyagent ensemble, ou qui sont assis, nous dit Rachid, dans la même maison. Mais les bnei Chabura sont makpidim. Et chacun veut garder ce qui lui appartient, ne rien donner à l'autre. Ovrim, ils vont transgresser, c'est-à-dire ils peuvent transgresser le jour de Shabbat et de Yom Tov. Ils vont transgresser plusieurs interdictions. C'est-à-dire, aucun d'entre eux ne veut que l'autre profite de ses biens. Et donc, lorsqu'il prête avec mesure, il veut recevoir avec mesure. Il prête tel poids, il veut recevoir tel poids. Il prête tant, il veut recevoir tant. Donc, Shabbat, s'il y a un échange, ils vont transgresser. Mishum Mida, d'abord de mesurer, il y a une interdiction de mesurer, Mishum Mishkal ou de peser, ou Mishum Minyan de compter. C'est-à-dire qu'il y a une interdiction de compter lorsque on veut prendre pour ensuite rembourser. Et il transgresse aussi Mishum Lavin ou Porim, l'interdiction d'emprunter et de rembourser le jour de Shabbat. Comme Rashi nous rapporte la Gemara dans Masechet Shabbat, on ne peut pas dire le terme de Halveni. C'est une Gzera Midrabanan de peur qu'on risque d'écrire. Donc ils vont transgresser Mishum Lavim Porim Biyom Tov. Vous divrei Hillel, et d'après Hillel, Af Mishum Ribit. Ils vont même transgresser le Ribit, puisque même sur des aliments, il y a un problème de Ribit. Vamar Abuda Mar Shmuel Talmidei Chachamim Mutarim Lelavot Ze Mize. Les Talmidei Chachamim ont le droit de prêter l'un à l'autre Beribit avec intérêt. Maïtama, pour quelle raison est-ce que les Chachamim ne sont pas tenus aux mitzvot de la Torah? Bien évidemment que non. Ce n'est pas cela la raison. Mais plutôt, midei yadé des ribit asura. En vérité, les Talmidei Chachamim savent que le ribit c'est interdit. Et donc, matanao de yavoadade. Lorsque l'un donne à l'autre, il prête 100, il récupère 120. Celui qui donne 120, les 20 en plus, c'est en vérité un cadeau qu'il donne. Amar le Shmuel, l'avoua. Shmuel a dit, les avoua bari, cet homme l'avoua bari, alveni mea pilpelim, bemea vesrim pilpelim, prête-moi 100 pilpelim, environ de poivre, contre 120. Ve'arir, et c'est bien d'agir ainsi, c'est-à-dire, c'est un cadeau, étant donné que ce sont des Talmidei Chachamim, donc
il savait que ce qu'il donnait, les 20 en plus, c'était en vérité qu'un cadeau, c'était pas sous forme de ribit. Amar Rabuda Amarav, mutar lo la'adam lalvot banav ou bnei beto beribit. Rabuda nous dit au nom de Rav, un homme a le droit de prêter à ses enfants, à sa famille, beribit. Pourquoi? Kedel atimam tam ribit. Pour leur faire sentir le goût de ribit, la difficulté, pour que eux-mêmes, par la suite, fassent attention de ne pas prêter avec intérêt, puisqu'ils vont sentir là sur leur chair cette obligation, cet engagement de rendre plus, qui est le Nesher de la Torah. Velav Miltaïm, nous dit la Gemara, ce n'est pas retenu la halakha. Pourquoi? Mishum datel misrach. Parce que si on initie ainsi les enfants, ils risquent par la suite de continuer et de penser que c'est permis, même avec d'autres personnes, en pensant que tiens, d'une certaine manière, le père qui a prêté reçoit plus, donc c'est un bon plan de prêter avec intérêt. Ils vont regarder surtout sur le bénéfice et pas sur la difficulté de celui qui doit rembourser. Donc là, nous avons vu, à travers la marloquette de Hillel et des Chachamim, que donc une femme peut prêter un morceau de pain à sa voisine et elle lui rendra un morceau de pain. Donc la question qui est posée dans les poskim, c'est par exemple dans des œufs ou des tomates, des petites choses, où le poids peut être différent. Donc là, tout dépend. Si les gens sont makpidim, c'est-à-dire j'ai prêté tant, je reçois même un numéro d'œuf, en fonction de la taille et du poids. Donc il peut y avoir parfois un problème de ribit. La Gemara continue, Omer Adam Nachavero Nacheshimi Vanacheshimcha, un homme peut dire à son prochain, viens désherber avec moi aujourd'hui et demain je désherberai avec toi. Ador Imi va Ador Imcha, viens creuser avec moi et je creuserai moi aussi, je te rendrai ton service. Ça c'est permis. Velo Yomar, le monde ne peut pas dire Nacheshimi Vedor Imach, dire viens désherber avec moi et moi je t'aiderai à creuser. Ou Ador Imi, viens creuser avec moi, Vanacheshimcha, je viendrai désherber avec toi. Pourquoi? Puisque parfois, nous dit Rashi, désherber c'est plus difficile que creuser, parfois creuser c'est plus difficile que désherber, donc il peut y avoir un bon nombre de ribit. C'est-à-dire lorsque je lui demande de désherber aujourd'hui avec moi, je lui dois ce service qu'il m'a rendu, et si par la suite je vais creuser et que creuser c'est plus difficile, donc j'ai accepté, je me suis engagé à lui donner plus que ce qu'il m'a apporté. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas payé tout de suite. Donc un ribit m'a laissé ce que je lui dois pendant tant de temps et je vais lui rendre plus. La Mishnah nous dit Kol yemei garid echad. Pendant toute la période garid où la terre est sèche et qu'il n'y a pas de pluie, même si le jour peut être l'un plus long que l'autre, lorsqu'on est dans la même melacha, c'est-à-dire viens désherber avec moi, je désherberai avec toi, c'est permis. Kol yemei revia achat. Dans toute la période où il y a des pluies, c'est considéré tout comme une même période. Mais lo yomar lo chavoshimi begarid vanechoshimcha berevia. Un homme ne peut pas dire à son prochain, viens labourer avec moi lorsque la terre est sèche, et moi je viendrai labourer avec toi lorsque la terre sera mouillée. Puisque lorsque la terre est mouillée, c'est plus difficile de travailler la terre. Et donc il y a là un problème de ribit. Rabban Gamliel Omer, yesh ribit mukdemet, yesh ribit mucheret. Rabban Gamliel nous dit, il peut y avoir un ribit, un intérêt qui a été préparé à l'avance, et un autre qui vient plus tard. Ketzad, Natan enav lavotaimenu. Reuven veut emprunter à Shimon. Mais il n'emprunte pas tout de suite. Donc vous, Meshalachlo, il lui envoie comme message, Vomer, il lui dit, Bishvil shitalveni, je te donne ça parce que je veux que par la suite tu puisses me prêter. Zohi ribit mukdemet. Ça c'est un ribit mukdemet qui était donné en avance. Son intention c'est de pouvoir emprunter plus tard. Lava imeno verzirlo et maotav. Dans le cas où Reuven a emprunté à Shimon, Shimon rembourse. Ensuite, vous Meshalachlo, et Shimon lui fait un cadeau, Vomer, il lui dit, Bishvil maotrash betelot etzi, pour ton agent qui est resté chez moi pendant ce temps-là que tu me l'avais prêté. Zohi ribit mucheret. Là c'est un ribit mucheret qui est venu après. Rabbi Shimon Omer yesh ribit dvarim. Rabbi Shimon nous dit, il y a aussi le ribit dvarim par des paroles. Un homme, Reuven, a prêté à Shimon. Shimon ne peut pas dire à Reuven, lo yomar lo da, sache qui va ichtuni makom pluni, un tel est arrivé de tel endroit. C'est-à-dire si Reuven avait besoin de la présence d'un tel, Shimon ne peut pas lui dire, tu sais, un tel est venu. Et pourquoi Shimon lui donne ce renseignement? Parce que Shimon a emprunté, c'est aussi un ribit. C'est-à-dire le principe est le suivant, chaque fois que même une parole est donnée en tant que ribit parce qu'il m'a prêté, je lui dis telle ou telle chose, c'est un ribit. Nous verrons dans la Gemara
que même si donc j'ai l'habitude de rencontrer une personne, de ne pas le saluer, il m'a prêté de l'argent et je le salue, c'est aussi un ribit, puisqu'auparavant je ne le saluais pas. Un jour, lorsque ceci s'est fait dans une intention de ribit, parce qu'il m'a prêté. Velo avrim velo taaseh, voici ceux qui dans un prêt avec intérêt transgressent le lo taaseh hamalvé ve'alové. Le malvé, celui qui prête, le lové, celui qui emprunte, ve'arev, le garant, ve'edim et les témoins. Ve'chachamim omrim afasofer. Chachamim disent même le scribe qui écrit le shtar. Il transgresse de quoi? Ovrim mishum lotiten. Il transgresse l'interdiction de lotiten, c'est-à-dire l'interdiction de la Torah, et kaspecha lotiten lo ben nesher. Ne donne pas ton argent ben nesher avec ribit. Ou mishum altikach miito, l'interdiction ne prend pas de nesher de ribit. Donc ces deux interdictions concernent celui qui prête, le malvé. Ou mishum lotiyelo kenoshe. Et l'interdiction aussi qu'a le malvé, où la Torah lui interdit de venir réclamer son argent. Ou mishum, et aussi velotesimun alav nesher, c'est-à-dire réclamer l'argent lorsqu'il n'en a pas. Velotesimun alav nesher, c'est-à-dire l'interdiction de poser sur lui un nesher, une mort de prendre l'intérêt. Ou mishum belifnei iver lotiten mirshol, et aussi l'interdiction de devant un aveugle ne met pas d'obstacle, ve'aret amelokecha ani Hashem, et tu craindras Akadosh Baruch Hu, ton Dieu, ani Hashem, je suis éternel. Donc dans la Gemara, nous verrons qui transgresse quelle là. Tout d'abord, Tanya Rabbi Shimon ben Yochai Yomer, ce que nous avons rapporté, Minaim linoshe bechavero mané. D'où est-ce qu'on sait, nous dit Rabbi Shimon ben Yochai, que celui qui emprunte à son ami un mané, Veno Ragil Lagdil Lov Shalom, il n'a pas l'habitude de le devancer, de le saluer, que dorénavant, Asur Lagdil Lov Shalom, il n'a pas le droit de le saluer si son intention est en retour un ribit. Talmud Loma, parce que la Torah dit Nesher, c'est-à-dire que dans le Pasuk, la Torah nous dit Nesher, Kol Davar Asher Yishar, de là on apprend Afilu Dibour, de toute chose, même une parole, c'est aussi un ribit. Velo Ovrim, voici ceux qui transgressent, donc nous allons voir qui transgresse quoi. Amar Abaye, Abaye nous dit Malvé Over Bekulam. Le Malvé, celui qui prête, transgresse toutes les interdictions mentionnées dans la Mishnah. Donc il a une interdiction que nous avons vue, Lotiten Lo Benesha, ton argent ne donne pas. Donc là il donne puisqu'il prête. Altikar mito ne prend pas d'intérêt, là aussi il prend. L'otilo kenoshe, c'est lorsqu'il lui réclame de l'argent et que l'autre ne peut pas payer. Il lui a imposé un ribit et ne peut pas rembourser. Ou encore l'otesimun lavnesher, l'interdiction d'imposer le ribit, et le lifnei hiver, puisqu'il fait transgresser le lové du lab de l'otashir, comme nous allons voir. Donc le malvé lui transgresse toutes les interdictions. Lové, il lové mishum l'otashir la chicha, l'interdiction que la Torah lui interdit, lui, de rembourser avec intérêt. Ou la chicha l'otashir, deuxième interdiction de la Torah, et aussi l'ifneivel le ten mirshol, parce qu'à cause de lui, le malvé transgresse. Harev Aedim, le garant et les témoins, n'ovrim la mishum l'otesimun alav nesher. Eux ne transgressent que l'interdiction l'otesimun, c'était la sima de maître du ribit, donc tous ceux qui ont participé à ce prêt sont responsables. Tanya Rabbi Shimon Omer malvé ribit. Rabbi Shimon nous dit ceux qui prêtent avec intérêt, yotem et machem marvichim mafsidim, plus encore que ceux qui gagnent, ils perdent. Vélo, là encore. Nous avons encore un autre point. Là, chez Messimi, Moshe Rabbeinu Chacham vetorato emet. Il considère Moshe Rabbeinu Chacham, c'est-à-dire, nous dit Rashi, l'Ishnam Alia, pour ne pas dire le contraire, il considère que Moshe Rabbeinu n'était pas Chacham, et que la Torah n'est pas Emet. Et Omri, mais ils disent, il y a eu des Moshe Rabbeinu, si Moshe Rabbeinu savait quel bénéfice on peut faire grâce aux intérêts, il n'aurait pas marqué dans la Torah cette interdiction. Celui qui prête avec intérêt, en fin de compte, il finira par dire de telles paroles. Et donc, pas seulement que cet homme-là ne gagne, au contraire, il va perdre. Et pourquoi il va perdre? Puisque nous avons vu, nous dit rapporte Rashi, que c'est bien mitmotetim leolam, c'est-à-dire il va perdre toute sa fortune. Donc il croit gagner, mais en fin de compte, il perdra sa fortune. Et de plus, il va à l'encontre de Moshe Rabbeinu et de la Torah. Kater Ravdimi Amar, lorsque Ravdimi est venu, il a dit Mnaim Moshe Bechavuru Mané, V'yodea She'en Lo Shasur Lavor Lefana. D'où est-ce qu'on sait que si Shimon doit de l'argent à Réhouven, Réhouven n'a pas le droit de passer devant Shimon. Pourquoi? Parce que le fait de passer devant Shimon, c'est comme pour rappeler à Shimon, tu me dois de l'argent. Talmud Loma Lotilo Kenoshe. Tu ne peux pas être Kenoshe. Tu ne peux pas te présenter devant lui si lui n'a pas de quoi te rembourser.
Rabbi Ami et Ravassid Amret Arvayu, Rabbi Ami et Ravassid disent tous les deux Kilou Dano Bishne Dini. Passer devant lui réclamer, c'est comme le juger par deux jugements du feu et de l'eau. Chez Neymar, Rekavta Enosh le Rocher, nous lorsque tu as mis Enosh, il signifie un homme sur notre tête, mais ici Enosh, la chambre Noché, celui qui nous réclame de l'argent, Banou Baïchou Bamaim, on est rentré dans le feu et dans l'eau. Amar Rabuda Amarav, Rabudan Dionarav, Kol Mishi Yeshlomaot ou Malvot, Amshelo Beidi. Tout celui qui a de l'argent et qui prête cet argent sans témoin, au vers Mishum Lifni vers le terme il transgresse l'interdiction de ne pas mettre devant un aveugle un obstacle, puisque là aussi, lorsqu'il prête de l'argent sans shtar, sans témoin, le lové risque de nier par la suite de dire je n'ai rien emprunté, donc il fait transgresser, propose au lové, le lové risque de nier et donc d'avoir ce mirchol de tomber. Donc, celui qui prête transgresse aussi, ne met pas d'obstacle devant un aveugle. Veresh Lakish ama gorem klala leatzmo. Resh Lakish dit, gorem, il cause une klala, c'est une malédiction à lui-même. Shinema, comme c'est marqué, alamna sifte sheker, dit le pasou que deviennent muets, lèvres, le mot de celui qui ment, adovrot al tzadik attaque de gavavavouz, qui parle sur un tzadik, le tzadik, avec orgueil et des honneurs et qui le néglige. Resh Lakish rajoute et nous dit que celui qui prête sans témoin va ensuite indirectement s'apporter la malédiction. Pourquoi? Puis lorsqu'il va réclamer cet argent, si celui qui a emprunté nie, dit je n'ai rien emprunté, les gens vont donner raison au lové et vont dire que lui est un menteur, il réclame de l'argent qu'il n'a pas prêté, et donc les gens vont le maudire, comme c'est marqué dans le passage, que Alamna, Sifte, chacun que devienne muet celui qui ment. Nous connaissons cette fameuse histoire du Rachash, qui était un tzedaka, il prêtait aussi de l'argent. Il avait prêté de l'argent à une personne dans la ville, et lorsqu'ensuite cet homme-là était venu lui rendre l'argent, le Rachash était au milieu de son étude, et il lui a dit, pose l'argent. Le Rachash avait passé cet argent à la fin de son livre. Mais il avait par la suite oublié que cet homme lui avait rendu l'argent et il avait posé le livre dans la bibliothèque. Ensuite, en refaisant les comptes, le Rachash, quelques semaines, jours plus tard, s'était rendu compte que cet homme-là n'avait pas remboursé, ça n'était pas inscrit. Il est venu lui réclamer l'argent. Cet homme-là a dit, mais je t'ai déjà remboursé. Je dis, tu ne m'as pas remboursé. C'est ainsi qu'a commencé tout un dîne, tout un jugement. Et bien sûr que les gens de la ville ont pris position en faveur du Rachash, dire que cet homme-là était un rachat, puisque contre le rave de la ville, le Rachash, c'est certainement le Rachash qui a raison. Et cet homme-là a perdu son travail. On raconte aussi qu'il a eu des difficultés avec ses enfants pour les marier, puisque les gens ne lui faisaient plus confiance, traitaient de rachat, et il avait dû même déménager, sortir de la ville. Un jour, le Rachash, en ouvrant le livre qu'il avait ouvert, à l'époque, le livre où il avait laissé cet argent, a vu l'argent tomber, et il s'est rappelé qu'effectivement cet homme-là lui avait déjà remboursé toute la dette. Alors le Rachash est venu s'excuser, lui demander Mechila, et cet homme lui a dit, mais je voudrais bien te pardonner, mais je ne peux pas. Après tout ce qui m'est arrivé, j'ai tout perdu. Mon fils n'a pas pu encore se marier à cause de cette histoire. Les gens ne voulaient plus entendre parler de cette famille. Et donc le Rachash lui a dit, mais je suis prêt à aller même en public m'excuser devant toi. Et cet homme-là lui a dit, mais les gens penseront que tu as eu pitié de moi et que tu viens t'excuser. C'est pour cela que le Rachash a décidé de lui donner sa fille en mariage au fils de cet homme-là, afin de bien montrer à toute la ville, à tout le monde, que c'était cet homme-là qui avait eu raison et que le Rachash avait oublié. Donc dans l'Agma, nous avons vu que lorsqu'on emprunte de l'argent, il faut avoir des témoins. Nous voyons de cette histoire que même lorsqu'on rembourse, il faut avoir un shtar, un reçu ou des témoins pour ne pas qu'il y ait par la suite ou même de klala leatzmo. L'Agma continue à mouler Rabbanan, les Ravashi, les Chachamim ont dit Ravashi, Kamekaim Ravina, Kol Madamur Rabbanan. Les Chachamim
Les amis de Ravashi lui ont dit, Ravina accomplit tout ce que les Chachamim ont dit de faire. Shalachle. Ravashi a voulu tester Ravina. Il lui a envoyé des pania de Maaleh Shabbata, c'est-à-dire un vendredi après-midi. Ravashi lui a envoyé le message suivant, les Shader Limar Asara Zouzé. Est-ce que tu peux me prêter 10 zouz de Itrameli Katina de Hara le Mizban, parce que j'ai trouvé un petit lopin de terre que je peux acheter immédiatement. Shalachle, Ravina lui a répondu, Nete Marsaade, apporte des témoins, Venirtav Ktava, et on va écrire un shtar, et ensuite je te prêterai de l'argent. Shalachle, il lui a dit, Afilu Ananame, est-ce que moi aussi, c'est-à-dire un homme comme moi, tu crains que je vais par la suite nier? Shalachle, il lui a dit, Chol Shekenma. Au contraire, à plus forte raison, un homme comme toi, comme Ravashi, des Tarid Begirse, qu'il est occupé par son étude, préoccupé à son étude, il risque Mishtale d'oublier, Vegorem Klal Latzmi, ou Latzmo, et de s'apporter une malédiction à lui-même. Donc, comme nous le voyons aussi dans l'histoire qu'on a apportée du Rachash, qui était donc Tarid Begirse et qui avait oublié que cet homme-là lui avait remboursé la dette. Tanou Rabbanan, l'Agma termine avec une braïta, Shloshat Swakim Venan Neinim, il y a 3 personnes qui crient, c'est-à-dire, nous dit Rashi, qui viennent se plaindre au Beddin terrestre, donc chez le Mata, Venan Neinim. Mais le Beddin ne va pas s'occuper de ces 3 cas, puisque le Beddin va dire à ces personnes-là, c'est de votre faute. Celui qui a de l'argent et qui prête cet argent sans témoin. Si ensuite, celui qui a emprunté nie et que le malvé vient se plaindre au Bedin, Bedin dira, c'est de ta faute, j'avais qu'à exiger des témoins. Ça connaît Adon La'atzmo et celui qui va acheter, s'acquérir un maître. Nous allons voir que signifie connaît Adon La'atzmo. Et le 3e point, Mi sheishto moshelet ala, celui dont la femme gouverne, a le dessus sur son mari. Donc ces 3-là, Tsoakim Venanenim. L'Agma termine connaît Adon La'atzmo Maïhi, que signifie connaît Adon La'atzmo. Et Kadamre, d'après certains, c'est Tole Nechasav Benochi. C'est-à-dire connaît Adon La'atzmo lorsque on vient lui réclamer, lui demander un prêt ou quoi que ce soit, il va dire mais cet argent ne m'appartient pas, ça c'est de l'argent qui appartient à tel non-juif. Et ensuite, le non-juif va entendre que cet homme-là dit, tiens, cet argent appartient à son voisin, à cet homme, à ce non-juif riche. Donc le non-juif va faire entendre cela à 2 témoins. Ensuite, il va réclamer son argent. Il va dire, toi-même, tu as dit que cet argent m'appartenait. D'après une autre version, à côté de Nechasav lebanav bechayav. Celui qui offre ses biens, qui donne ses biens à ses enfants de son vivant. Donc là aussi, il est connu à Don La'atzmo puisqu'il fait don de ses biens et il ne restera plus rien pour lui. Kade Amre, ou d'après une autre explication, des Bishle Behamata, lorsque cet homme-là, Bishle, c'est-à-dire c'est mauvais, il a un mauvais shem, un mauvais nom dans cette ville, Velo Azil et Mata Achite, il ne va pas dans une autre ville. Donc là aussi, c'est le 3e cas d'après cette version qui Tsoakim Venan Neinim, lorsqu'il vient se plaindre, Enan Neinim, il ne va pas être répondu, puisqu'on va lui dire, tu as la possibilité de changer de vie. Hadran Allah Chezibun Esher, le 5e Pérec, nous commençons Bezrat Hashem, le 6e Pérec, à Sorot Omen. Nous poursuivons avec Merot Halacha, Daf Ain He. L'acheteur qui paye pour la marchandise, mais le vendeur ne donne pas la marchandise immédiatement, il ne la donnera que par la suite, même s'il ne baisse pas le prix de la marchandise pour avoir reçu l'argent en avance. Parfois, il peut aussi y avoir un problème de rébit, comme nous allons le voir. Par exemple, un objet, toute marchandise qui va, normalement, qui va coûter plus cher par la suite, ou qui risque de coûter plus cher par la suite. Donc le vendeur s'engage à recevoir l'argent aujourd'hui et de donner la marchandise plus tard. Lorsqu'il donnera cette marchandise, peut-être que la marchandise sera, au moment où il va donner, ne
Il ne sera pas au même prix qu'au moment où il a reçu l'argent. Donc au moment où il a reçu l'argent, on pouvait recevoir cette marchandise pour 10, il a reçu 10, mais lorsqu'il va donner cette marchandise, aujourd'hui on ne peut la recevoir que pour 15. Bien, dans ce cas-là, il peut y avoir une interdiction de ribit. Donc dans le cas où le vendeur a chez lui cette marchandise, mais pour n'importe quelle raison, il ne peut pas la donner immédiatement, donc là, comme nous l'avons vu auparavant, ceci n'est pas considéré comme un ribit, puisque c'est comme si l'acheteur a acquis la marchandise là où elle se trouve au moment où il paye. Et donc lorsqu'ensuite l'objet, la marchandise va prendre de la valeur, elle prend de la valeur déjà dans le domaine de celui qui l'a acheté. Et donc ceci n'est pas considéré comme un ribit et ce sera permis.